Hello everybody! Vidéo de début d'année, j'en profite pour vous souhaiter de ma bouche une excellente année 2018. Qu'est-ce que j'ai envie de vous souhaiter? Eh bien, j'ai envie de vous souhaiter le bonheur, bien entendu, le bonheur, hein, que vous soyez heureux et ce dans tous les domaines. Alors pourquoi pas justement regarder dans quel domaine vous êtes bien et dans quel domaine vous n'êtes pas forcément bien et comment l'améliorer. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous lever chaque matin en ayant la pêche et en vous disant yes, encore une journée où je vais faire ce que j'aime faire, entourer les gens que j'aime, bref, de vivre dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être, d'être bien à l'intérieur, d'être bien à l'extérieur, d'être bien, enfin je vous souhaite le bonheur du monde, voilà. C'était mes vœux, parce que je pourrais aussi vous souhaiter bien sûr beaucoup d'argent, la santé, etc., tout ce qu'on souhaite habituellement, mais je pense vraiment que le bonheur vient de l'intérieur avant tout, hein. Vous pouvez avoir un max d'argent, vous pouvez même avoir la santé, bien sûr il faut avoir la santé. Je souhaite la santé avant toute chose, bien entendu, mais je me dis, si on n'est pas bien à l'intérieur, de toute façon, c'est ça qui provoque des maladies, c'est pas l'argent qui va nous rendre heureux, donc je vous souhaite réellement d'être en phase avec vous-même et de vous sentir complet et de vous réjouir des petites choses de la vie et de ne pas vous positionner en victime comme si toute la vie était contre vous, parce que moi je peux vous dire que j'ai été un peu comme ça à un moment. Bon, je le gardais pour moi, j'étais pas en train de me plaindre auprès de tout le monde en disant oui ça va pas. Non, mais à l'intérieur je pensais j'ai vraiment pas de chance quoi, j'ai pas de chance. Non, c'est pas que j'ai pas de chance, c'est que il fallait un petit peu que je me bouge les fesses aussi pour créer la vie que j'avais envie de créer. Alors je vous souhaite de créer votre paradis intérieur et extérieur. Voilà. Je voulais faire une petite vidéo de bilan 2017 pour moi et puis aussi pour d'autres personnes, parce que vous savez, moi je suis quelques personnes sur internet et du coup souvent je vais voir longtemps en arrière ou longtemps en arrière ou pas. Je me demande quand est-ce qu'elles ont commencé à pouvoir vivre de leur passion ou vivre comme elles en avaient envie, quand est-ce qu'elles ont commencé à générer aussi de l'argent pour pouvoir vivre que de ça, etc. Et puis souvent ouais, je vais rechercher dans les débuts pour voir ce qui s'est passé au début pour elles, comment elles ont changé de direction, parce que je trouve ça toujours intéressant. Et puis, je me dis que ça peut aussi servir à d'autres personnes si un jour, et je me le souhaite, j'ai réalisé tout ce que j'ai envie de faire et que ça fonctionne et que j'arrive vraiment à ne pas retourner chez un employeur et repartir tous les matins dans un boulot qui me plaît pas forcément, etc. Que j'arrive vraiment à créer mon paradis. Je pense que ça peut être rigolo de voir comment j'ai commencé et puis peut-être que des personnes qui, comme moi aujourd'hui, vont fouiller dans les anciennes vidéos des gens qui ont réussi, eh bien il y en aura peut-être que ça intéressera de voir exactement comment j'ai commencé. Et moi la première, parce que je pense qu'on oublie vite aussi ces choses-là. Donc voilà, je fais un petit bilan de mon année. Puis je me suis fait un petit thé en même temps, je me suis dit on est entre nous, buvons un petit thé. Je vous lis le message du jour. Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie. Voilà. Alors, début d'année 2017, c'est là où j'ai commencé à être au chômage. Donc j'ai galéré pendant un an quand même pour avoir ma rupture conventionnelle. J'ai demandé en janvier 2016, je l'ai obtenu le 31/12/2016. Je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais plus, en fait j'allais au travail, j'essayais de faire ce que je devais faire pendant 5 minutes, au bout de 5 minutes j'étais complètement ailleurs, j'étais dans d'autres projets, j'étais en train de me dire je ne peux plus faire ça, je ne peux plus, mon corps disait stop, no way. On me suis dit je vais demander à partir. Bien sûr, ça s'est pas fait comme ça, non, tu restes là, tu mets ton costume de manager, et puis tu fais comme si tout allait bien. Tu sais, Cécile, dans la vie, il faut mettre un costume et il faut faire semblant. Non, moi je fais pas semblant. Je fais pas semblant en relation, je fais pas semblant dans mon job, je fais semblant nulle part. Et en fait, c'est bien un peu ce qui me pose souci dans ce monde, c'est que j'ai du mal avec les faux semblants, j'ai du mal à faire des sourires alors que j'ai pas envie d'en faire, j'ai du mal à faire semblant que je te kiffe, que ce truc m'intéresse et je le fais quand même. Non, j'arrive plus, moi j'ai juste envie d'être vraie et d'être authentique à 100%. Dans ma vie. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que j'avais eu une réunion avec mon manager qui m'avait dit non mais Cécile, moi aussi j'avais plein de rêves, est-ce que je les ai réalisés? Non.
Bah d'accord, bah tu les as pas réalisés, enfin c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que moi j'ai pas envie de réaliser les miens. Et que j'ai envie de mettre un masque tous les matins et de faire semblant, et puis de me créer plein de mots intérieurs, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Non, j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Bref, donc j'attends pendant 1 an cette rupture conventionnelle, je me retrouve donc au chômage début d'année, enfin là on est, non, pas ce début d'année là, mais en 2017, janvier 2017, et là le bug, je me retrouve à rien faire, enfin à rien faire si, mais en fait, moi qui avais commencé à faire plein de vidéos et plein de trucs comme ça, je me suis retrouvée pendant plusieurs mois à quasiment ne rien faire, sûrement la flip, d'être déstabilisée. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve au chômage. J'ai été au chômage 2 semaines après l'école en fait. Voilà, je connaissais pas trop ce sentiment et en fait j'ai bugué et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un peu bugué. Puis j'ai voulu faire ma vidéo du lâcher prise. J'ai essayé pendant 3-4 fois. C'est bête mais cette vidéo, elle m'a marquée parce que plusieurs fois j'ai filmé. Et puis je me suis dit, mais il y a un truc qui bug, ça va pas quoi. Puis je me suis dit, bah peut-être que le truc qui bug, c'est que toi-même, t'arrives pas à lâcher prise et que tu veux faire une vidéo sur le lâcher prise. C'est ça qui buguait en fait, c'est que je sais comment on lâche prise, je sais dans les faits, et on sait plein de choses, mais tant qu'on n'expérimente pas et tant qu'on ne sait pas réellement au fond de soi, bah comment le véhiculer, c'est un petit peu difficile pour parler des choses qu'on n'a pas vraiment expérimentées. Alors c'est bien d'apprendre plein de choses par cœur et puis de dire ça. Bien sûr je le fais parfois avec les pierres, je vous dis certaines choses et puis moi j'ai pas forcément ressenti ça, mais bien que j'ai ressenti plein de choses avec les pierres, hein, parce que je peux vous dire, d'ailleurs c'est un truc... Donc je peux vous dire que pendant 1 mois, j'arrivais pas à faire cette vidéo et en fait j'angoissais parce que je me suis dit je me retrouve au chômage, je sais pas où je vais avec Create Your Paradise, j'arrive plus à faire de vidéos et en plus on est tombé en hiver et moi l'hiver avec le manque de soleil, le gris, tout ça, je sais que ça joue énormément sur moi. C'est pas wow, moi le soleil ça me donne une énergie de dingue. Je me réveille avec le soleil, c'est j'adore. Donc voilà, donc j'étais un petit peu mal en fait, début du chômage, c'était pas super top. Et puis, enfin, il y a des matins où je me réveillais, mon Dieu, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'ai quitté mon job? Et puis il y en a plein qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es bien payé, t'as un job où on te demande pas grand-chose, enfin, enfin voilà, c'est pas non plus une catastrophe, t'as des horaires cool et tout, est-ce que t'as fait le bon choix? Et puis t'y arrives pas. Et puis à un moment, je me suis dit, bah tu te lâches la grappe complet. Tu n'y arrives pas, plus t'insistes et moins tu y arriveras de toute façon, et c'est exactement ce qui se passait. Je refaisais cette vidéo de lâcher prise, j'y arrive tellement pas. Puis à un moment j'ai laissé tomber complètement, et bah tant pis, j'ai pas envie de poster, j'ai pas envie de faire de trucs, et je sais que je me suis mise au chômage pour faire tout ça et pour essayer de faire mon avenir là-dessus, de voir où ça me mène. J'y arrive pas, bah je laisse tomber. Pendant un temps, je laisse tomber. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai complètement laissé tomber pendant un petit temps, et en faisant de mon mieux pour ne pas stresser à propos de ça, pour vraiment lâcher prise en fait, et me dire que bah c'était pas grave, et puis que de toute façon, il y avait peut-être aussi un temps pour faire le vide, et pour que ça s'emplisse, ça se dit ça? Que ça se remplisse de nouveau. Et donc j'ai lâché un petit peu mon projet, puis je me suis mise d'ailleurs à une autre compo, Aie confiance en l'univers. Alors c'est marrant parce que cette chanson, j'ai commencé à la démarrer pour mon épisode, ma petite vidéo du lâcher prise, et puis bah, en fait j'ai fait cette composition là pendant 2 semaines, 3 semaines, je me suis mise que là-dessus et j'ai laissé tomber le reste. D'ailleurs j'ai vous fait un petit extrait de ma petite chanson, Pose, Straight Pose, pour vous mettre un petit extrait, parce que cette chanson, elle a été faite donc début d'année, puis j'ai toujours pas sorti, donc j'ai également travaillé les arrangements avec Martin Motte, qui m'a aidé pour Let's Be également. So let's be in a good mood and laugh out loud like a fool, like a fool. Mais on n'est jamais satisfait du final. Mais bon, je vous mets un petit extrait quand même, ça peut être sympa, ça vibe un petit peu. Encore une journée et ce flot de pensées qui ne cesse de flotter sans relâche et qui te fait douter. Tu ne peux t'empêcher de juger, critiquer ce qu'au fond de toi tu as mené. Reste dans l'action, chaque pas fais-le avec conviction, sans pression. Tout ce qu'il y a à faire c'est lâcher prise. Aie confiance en l'univers. Les choses se font si elles doivent se faire. Et même si tu ne vois pas où ça te mène, tu veux te contrôler, ça c'est à sortir prochainement.
Enchaînement. Donc, j'ai fait cette chanson-là. Je me suis remise ensuite à mon projet. J'ai parlé du lâcher prise, j'ai pu faire ma vidéo sur le lâcher prise puisque moi-même pendant un mois je m'étais plus inquiétée de mon projet ou de quoi que ce soit d'autre, je m'étais juste laissé vivre et faire ce que j'avais envie de faire. Là c'était la musique qui vibrait à cet instant-là, et ben laisse tomber et puis fais ça. Après attention, parce que pour alimenter son projet, il faut pas laisser tomber pendant 6 mois et s'y remettre 6 mois après, c'est pas ça. Mais là, quand on est au début et qu'on cherche encore un peu, je pense qu'il y a des phases, des paliers par lesquels passer et qu'il faut se laisser aussi un petit peu fleurir. Je sais pas si, enfin c'est l'image que je viens d'avoir, mais voilà, c'est comme si j'étais un petit peu de la terre et puis je savais pas trop où j'allais et puis ah bah tiens, c'est comme une idée quoi, tiens il y a un truc qui germe ici, une autre là et tout, et puis on reprend. C'est les images que j'ai dans ma tête. Donc voilà, je pense quand même qu'il faut une certaine rigueur quand on veut réaliser un projet. Mais après, je pense qu'il y a aussi ces côtés qui sont bénéfiques de lâcher prise, de faire le vide pour savoir, pour se réajuster et savoir où on veut aller. Donc du coup, je me remets un petit peu dans la vibe du projet, etc. Et puis j'étais toujours dans mon monde un peu dev perso. J'arrivais pas encore à trop parler spiritualité, énergie, monde subtil, toutes ces choses-là, bien que c'est vraiment ce qui m'a le plus... aidé entre guillemets dans les années avant pour sortir de ma façon de penser, etc. La spiritualité, puis la PNL et toutes ces choses-là, hein, les formations que j'ai faites aussi. Mais c'est venu après, parce que finalement, quand j'ai fait ma formation PNL, il y a plein de choses que j'avais réalisées, que j'avais transformées chez moi grâce à la spiritualité qui m'avait donné une vision beaucoup plus large des choses. Et on peut obtenir ce même champ de conscience via la PNL, mais moi, je l'avais déjà fait par la spiritualité. Bref, c'est pas le sujet. Mais je n'osais pas encore parler de tout ça. Et donc j'ai continué à aller dans un chemin qui ne me correspondait pas. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit mais t'as pas compris que c'est pas par là qu'il faut que t'ailles, enfin quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux et que tu vas enfin t'écouter. Et effectivement je m'aperçois avec du recul que ce monde vers lequel je me dirigeais, ça vibrait pas, hein, mon plexus il était pas fort, waouh, tout va bien, tu te sens bien. Non, c'est que j'étais pas bien, mais j'essayais de me fondre dans quelque chose qui me convenait pas. J'ai mis un petit peu de temps à m'en apercevoir, mais c'est bien parce que chaque expérience, elle vous aide à avancer, elle vous aide à vous connaître. Et là, ce que ça m'a permis finalement, c'est que j'ai appris à m'écouter. Encore une phase cet été où, waouh, qu'est-ce que je fais, où je vais, nana. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux pierres. Excusez-moi, je bois un petit peu. À la lithothérapie, j'ai fait aussi mes formations Reiki. Quand on fait des formations Reiki, on fait ensuite des auto-soins. Donc on harmonise ses chakras, on se fait des soins énergétiques. J'étais aussi beaucoup donc dans les pierres, j'ai porté beaucoup de pierres, etc. Et je sais pas si c'est ça, mais je pense que ça peut être que ça parce que même si je lis beaucoup et que je suis toujours à faire du travail, du dev perso et tout ça, là j'étais plus dans les énergies. Et ça m'a débloqué énormément de choses au niveau du chakra de la gorge. Enfin, j'ai exprimé beaucoup plus de choses, j'ai beaucoup moins aussi de problèmes à la gorge. Et puis en fait, de me rapprocher de plus en plus de qui j'étais et surtout de l'assumer. Et je me suis dit, à la rentrée, maintenant tu es toi et tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu dis fuck au regard des autres. Parce que moi, c'est un peu toujours ce qui m'a bloqué dans ma vie, le regard des autres. Parce que j'ai eu donc, des expériences personnelles quand j'étais au collège. Une vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça m'a complètement... déglingué pendant des années, ce qui fait que j'ai jamais osé être qui j'étais réellement. J'ai essayé, je pense, de me faire accepter et aimer parce que j'avais peur de revivre ce que j'avais vécu au collège. Même si ça sort des sentiers battus, et s'il y a plein de gens qui vont me regarder avec des gros yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est n'importe quoi, mais elle est complètement folle, eh bien je m'en fous. Aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est que je sais pas si ce qui a permis ce travail-là, je pense que c'est plein de choses en même temps, mais en tout cas, à la rentrée, je me suis dit, maintenant, ce que t'as pas osé faire il y a un an, et pourtant, c'est ce... Je vais pas en parler là, je pourrais encore parler des heures de ça, mais quand j'ai commencé à faire ma première vidéo que Lulu a partagé, la vibration des pensées, je me dirigeais plus là-dedans. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à regarder mes vidéos grâce à Lulu, où j'ai eu pas mal d'abonnés d'un coup. Je me suis dit, ah, mon Dieu, tous ces gens vont me prendre pour une tarée. Et du coup, j'ai arrêté ça et je me suis mise dans un truc beaucoup plus terre à terre. Et c'est là où je me suis trompée de chemin. Donc, j'y suis revenue en septembre, en faisant carrément les interviews des chakras, en me déguisant, en faisant la pitre et en parlant de ça. Donc ça c'est le combo, voilà, pitrerie, déguisement, tête qui ne ressemble à rien et en plus à parler spirit, énergie, tout ça. Mais en fait, je me suis libérée et je crois vraiment que j'ai réussi à larguer quelques poids cette année. Ces élastiques là dans le dos où j'avais l'impression qu'il y avait toujours des propos. Je sais très bien que peut y avoir des gens qui peuvent dire ouais, elle est dans une secte ou non mais elle avec ses trucs, avec ses chakras, avec des gens qui te regardent quand tu parles. T'as vu ce qu'elle dit? Et en fait, autant
avant ça pouvait me toucher, mais pourquoi ça nous touche? Et ben c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous et parce que nous-mêmes on n'est pas sûr de nous. Mais maintenant que je suis beaucoup mieux dans mes baskets et que j'ai plus confiance et que je m'apporte de l'amour, du respect, etc. Bah en fait j'en tiens beaucoup moins compte. Mais ça m'a bloqué jusqu'à il y a 6 mois. Et non, faut se débarrasser de ça, il faut vraiment faire ce qu'on aime et on se recevra toujours des critiques et il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous pointer du doigt ou pour dire des choses. Mais voilà, j'ai vraiment réussi à me débarrasser de ça cette année et je pense que c'est ma plus grosse victoire de l'année en fait. D'oser être moi, d'oser faire ce que je fais et de plus me soucier de ce qui peut se dire ou de ce qu'on peut penser. Je viens de voir le reportage Capital là, sur le développement personnel, je l'ai vu qu'aujourd'hui, et comment ils sont en train de parler de manipulation, de secte. Moi, pour avoir fait du développement personnel, je vois à quel point ça m'a aidé, à quel point ça m'a permis de reprendre confiance, d'enlever toutes ces croyances limitantes qui me bloquaient à faire plein de choses, à quel point ça m'a aidé à m'ouvrir, à vouloir créer la vie que j'avais envie de vivre, à quitter mon job, à sortir de ma zone de confort. Mais comment on peut taper sur ce genre de choses? Et ça n'arrangerait sûrement pas le système que les gens prennent leur liberté, leur envol, réaliser qu'en fait il y a plein de choses possibles et qu'on n'est pas obligé de se faire chier toute une vie pour un salaire de merde, pour attendre la retraite une fois qu'on a plein de maladies parce qu'on s'est stressé tellement toute la vie à bouffer de la nourriture de merde. Oh, excusez-moi, je m'embarque dans un truc, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Je pense vraiment qu'on est aussi sur cette terre pour évoluer, toujours, devenir une meilleure version de nous-mêmes et je pense qu'on peut vraiment créer notre propre vie et voilà, se lever chaque matin avec le sourire pour faire ce qu'on aime, avec les gens qu'on aime, dans un endroit que l'on aime. Là, c'était pas le bilan de mon année 2017, donc vous voyez comment je fonctionne et ce que je pense de tout ça. Projet pour 2018, donc mettre des petites choses en place pour gagner de l'argent via ce que j'aime faire, que ce soit au niveau créatif, vidéo, musique, coaching, programme. Je vous annoncerai tout ça en temps et en heure. Faire un petit album, j'aimerais aussi, ça, j'ai ça, et puis faire une scène. Alors ça, ce serait vraiment le rêve, même un petit bar, de pouvoir jouer et de pouvoir transmettre cette énergie. Sortir de sa zone de confort parce que j'ai toujours un petit peu perdu du public. On va essayer de dépasser ça en 2018. Et puis, déménager au soleil. Voilà. Je me suis fatiguée. J'ai trop parlé, je suis fatiguée. Je vous fais de très gros bisous. Réalisez-vous, réalisez vos rêves. Soyez heureux. Et puis de toute façon, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Gros bisous. Ciao.